J'ai suivi une formation d'aide médico-psychologique pour travailler dans des structures de personnes âgées, puis par la suite dans une structure, dans une MAS, une maison d'accueil spécialisée pour personnes en situation de polyhandicap, donc des adultes. Et puis j'ai eu un accident de travail au niveau de mon dos où j'ai dû faire une reconversion professionnelle parce que beaucoup de médecins m'ont dit que travailler dans le médical était terminé pour moi. Donc j'ai dû faire ce deuil de travailler dans le médical. Chose que je faisais depuis que j'étais adolescente, pendant mes vacances scolaires, de travailler auprès de personnes âgées, parce que pour moi, c'était une vocation. J'ai rencontré le médecin du travail qui s'occupe de la Croix-Rouge et avec d'autres structures, qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un dossier de reconnaissance de travailleurs handicapés. J'ai pas voulu le faire tout de suite parce que je travaillais déjà avec des personnes polyhandicapées et pour moi, j'étais pas handicapée. Donc, ça a mûri dans ma tête en discutant avec mon médecin traitant, lors de rééducation au Rosier avec d'autres médecins qui m'ont dit c'est important de le faire pour la suite, pour une reconversion professionnelle, pour avoir des budgets aussi par rapport à ce que je souhaitais faire. Donc j'ai rempli ce dossier et puis avec mon employeur de la Croix-Rouge qui a été très ouverte, elle a pu me suivre dans mon parcours avec la secrétaire Sophie qui a monté mon dossier avec moi. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu faire une reconversion professionnelle. Et puis après, j'ai été licenciée de mon travail, voilà. Monter le dossier RQTH, non, il n'y a absolument rien de compliqué. Il y a simplement des questions à répondre. Le médecin traitant qui fait aussi un courrier, on envoie et après, c'est eux qui valident, voilà. Après, j'ai pas voulu demander la carte de stationnement, j'ai pas voulu, au niveau d'une rente de la RQTH, j'ai pas voulu faire toute cette demande. Mais c'est possible de le faire et c'est tout aussi simple. Ça m'a permis d'avoir un financement pour une formation que j'ai pu faire. C'est aussi dans une entreprise d'avoir cette reconversion de travailleurs handicapés, d'avoir un poste aménagé, d'avoir peut-être un autre fauteuil si on est dans le secrétariat. J'ai fait un bilan de compétences justement parce que on m'avait dit que c'était terminé le travail dans le médical, donc c'était pour savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Parce que j'ai fait des études pour travailler dans le médical et là on me disait c'est terminé. Donc qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant à 30 ans? Donc j'ai fait ce bilan de compétences où on remplit des tas de questions, on répond à des tas de questions sur l'ordinateur, sur les professions qu'on aimerait faire. Et puis ce qui ressortait, c'était toujours dans l'aide à la personne. Donc je me suis reconvertie toujours pour aider les personnes, les gens dans le besoin, autre que dans les structures par rapport à mon accident de travail que j'ai eu. J'ai fait ces démarches pendant mon arrêt maladie. Alors déjà, il faut voir avec son employeur et que l'employeur soit déjà ouvert au fait qu'on a eu un accident de travail sur le lieu de notre travail et que c'est à lui aussi de nous aider. Ok, vous êtes blessé, mais on ne va pas vous laisser tout seul. On va vous aider dans vos démarches. C'est hyper important l'écoute que l'employeur peut avoir avec tout ce qu'il y a autour. C'est vrai que moi j'ai eu cette chance à la Croix-Rouge, à Messigny-Ventoux avec la directrice Sophie, ma cadre éducatif. Elles ont toujours été là, je les appelais parce que j'avais un souci, elles étaient toujours là pour m'écouter et m'aiguiller. J'ai rencontré le médecin du travail 2 fois, 3 fois, justement pour savoir ce qu'elle pensait. Est-ce que je peux quand même continuer malgré tout, malgré ce que les autres médecins m'avaient dit? Et elle me dit non, c'est vraiment terminé. Donc elle a été à mon écoute, elle est allée aussi à la Croix-Rouge par rapport à savoir s'il n'y avait quand même pas un poste qui pourrait m'être intégré pour moi. Malheureusement, non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de possibilité pour moi. Avant d'être licenciée, elle a mis sur une fiche les choses que je n'avais pas le droit de faire. Parce que la Croix-Rouge, on a cette chance à la Croix-Rouge, avant d'être licenciée, de nous proposer d'autres postes qui sont partout en France avec la Croix-Rouge. Donc j'avais pas le droit d'être en station debout prolongée, pas de station assise prolongée. Bon, les postes, j'ai pas pu les accepter par rapport à mon conjoint. Mais si j'avais pu, peut-être que j'aurais continué dans la Croix-Rouge. Par rapport au fait que je ne puisse plus travailler auprès de personnes polyhandicapées ou personnes âgées, j'ai été suivie psychologiquement par une psychologue justement pour m'aider à passer cette épreuve difficile, de faire ce deuil. Que pour moi, c'était terminé. C'était une vocation
et c'était terminé. Donc ça a été très très difficile pour moi, mais j'ai été suivie par une psychologue justement pour m'aider. C'est important de parler avec son employeur, les cadres éducatifs, les cadres de santé ou tout personnel professionnel qui travaille dans l'entreprise. Quand on commence à avoir des douleurs articulaires, musculaires, c'est important d'avoir une écoute attentive. Si l'employeur n'est pas en capacité d'écouter, il y a le médecin du travail qui est là pour écouter, qui est là pour les employés.